Bonjour. Pendant l'acquisition des données, nous avons enregistré une série de 2000 images, chaque image correspondant à 1/10 de degré de rotation du cristal. Vous pouvez voir ici l'ensemble de ces images enregistrées sur l'ordinateur de la ligne de lumière. L'objectif de cette séquence est d'utiliser les fonctionnalités du logiciel XDS pour analyser un jeu de données de diffraction. Nous utiliserons aussi l'interface graphique couplée à ce logiciel qui s'appelle XDS GUI et qui simplifie l'utilisation du logiciel. Pour réaliser cette étape, vous devez être équipé d'un ordinateur qui fonctionne sous un système d'exploitation Linux. Si vous avez des difficultés avec les lignes de commande sous Linux, vous trouverez quelques liens dans les ressources complémentaires vers des tutoriels et un glossaire des principales commandes permettant de travailler. L'objectif du traitement des données est de passer des images de diffraction à un ensemble d'intensités répertoriées dans un fichier, avec pour chaque réflexion enregistrée, sa position sur l'image, son intensité et ce que l'on appelle le sigma de l'intensité qui représente une estimation de l'erreur associée à la mesure. Les différentes étapes du traitement des données incluent tout d'abord l'étape d'indexation que vous avez vue au chapitre précédent. Il s'agit de trouver les spots sur les images et de déterminer les paramètres de maille du cristal. Grâce à ces paramètres, nous pouvons déterminer également l'orientation du cristal au moment de la collecte et assigner des indices HKL à chaque tâche de diffraction. Nous pouvons également affiner les paramètres de maille et prédire les positions HKL de toutes les réflexions. Vous voyez ici les 2000 fichiers correspondant aux 2000 images que nous allons maintenant analyser. Nous ouvrons donc un terminal, nous allons dans le répertoire où se trouvent les images de diffraction et nous créons un nouveau répertoire qui servira à l'analyse. Pour fonctionner, XDS a besoin de nombreuses informations qui sont stockées dans un fichier texte, le fichier xds.inp. La petite routine xio-info que j'utilise ici me permet de créer le fichier xds.inp. À partir du terminal, je démarre l'interface XDS GUI. Dans cette nouvelle fenêtre, vous voyez un certain nombre d'onglets dont nous allons voir la signification au fil de cette séquence. Je place cette fenêtre sur la droite de votre écran et la fenêtre de gauche vous permettra de suivre les différentes tâches effectuées par le logiciel. Dans cet onglet, nous trouvons le fichier xds.inp. Il comprend donc tous les paramètres nécessaires à l'analyse des données. Notamment, on trouve les paramètres physiques de la collecte, comme la longueur d'onde, X-ray wavelength, la distance du détecteur au cristal, ainsi que les paramètres qui définissent le détecteur. Nous allons procéder par étapes successives pour effectuer l'analyse des images. La première étape consiste à analyser le bruit de fond des images. Il s'agit de cet onglet Init. Ici, nous allons observer les 10 premières images de la collecte pour déterminer le nombre de coups moyens dans chaque pixel. Ce nombre de coups moyens est une estimation du niveau de bruit de fond dans l'ensemble des images. On pourra ainsi distinguer le signal de diffraction pour les valeurs de pixels au-delà de n fois le bruit de fond moyen. La deuxième étape est la recherche des spots de diffraction. Il s'agit de cet onglet Call Spot. Pour avoir suffisamment d'informations, nous utilisons 2 régions parmi les images enregistrées, une au début de la collecte correspondant aux 100 premières images et vers 90 degrés après le début de la collecte, autour des images 800 à 900. Sur l'ensemble de ces 200 images, le logiciel XDS a extrait environ 14 000 spots de diffraction, comme vous le voyez ici. Ces spots vont être la base de l'étape suivante. Cette troisième étape est l'auto-indexation, IDXref. Elle consiste à déterminer les types de réseaux possibles et les paramètres de maille. Je vous rappelle que ces paramètres sont nécessaires pour indexer l'ensemble des tâches de la collecte, c'est-à-dire attribuer des indices HKL à chaque spot de diffraction. Cette étape est relativement rapide. Le logiciel XDS a déterminé ces paramètres en angstrom pour une maille qui est orthorhombique, comme vous le voyez ici. Les différentes mailles possibles sont synthétisées dans ce tableau.
toutes celles qui ont une qualité de fit géométrique inférieure à 10 environ peuvent être considérées. Ici, la symétrie la plus haute que nous allons voir est une symétrie orthorhombique avec 3 angles de 90 degrés. Mais par prudence, dans une première étape, nous travaillons généralement avec une symétrie plus basse que celle proposée par le logiciel. Donc, à ce stade, nous définissons les paramètres de maille du cristal, mais pas la symétrie. En faisant cela, nous définissons aussi les paramètres d'orientation du cristal. À partir de là, le logiciel doit être maintenant capable d'attribuer une position HKL à chaque nouveau spot détecté sur une image. Jusqu'ici, nous nous sommes intéressés qu'à la position des tâches de diffraction. Nous allons maintenant estimer leur intensité et le bruit de mesure qui peut leur être associé. Il s'agit de l'étape d'intégration. Nous continuons avec le même programme, XDS. Cette quatrième étape d'intégration s'appelle Integrate. Il s'agit de récupérer les intensités de diffraction sur l'ensemble des images de la collecte jusqu'à l'image 2000. Pas à pas, XDS attribue à chaque tâche de diffraction une position HKL et somme les intensités qui peuvent lui être rattachées. Ici, le logiciel procède par paquet de 100 images et entre chaque paquet de 100 images, il affine les paramètres géométriques définissant l'expérience, comme les paramètres de maille, mais aussi les paramètres d'orientation du cristal, la direction du faisceau ou encore la distance au détecteur. Vous voyez sur la droite différentes courbes qui se mettent à jour au fur et à mesure que le logiciel réalise l'intégration de nouvelles images. Une tâche de diffraction n'est pas un simple point, elle occupe un certain volume tridimensionnel. Comme nous enregistrons des oscillations fines pour chaque image, la plupart des tâches de diffraction vont être enregistrées sur plusieurs images successives. Pour obtenir l'intensité à une position HKL, nous avons donc besoin de faire la somme de ces intensités. Et pour cela, nous avons besoin de définir avec précision la forme moyenne d'une tâche de diffraction. Nous appelons cela le profil tridimensionnel. Vous voyez ici les profils en 3D qui représentent une estimation de la distribution d'intensité des pixels répartis sur les images de diffraction. 2 dimensions correspondent à la surface du détecteur, donc les pixels en X et Y sur le détecteur. La 3e dimension correspond à la succession des images qui va donc comprendre une dimension angulaire liée à la rotation du cristal pendant la collecte. Idéalement, toutes les réflexions doivent avoir la même forme dans l'espace réciproque. XDS calcule donc des profils 3D moyennés pour l'ensemble des réflexions les plus fortes apparaissant sur différents secteurs du détecteur. Au total, nous avons l'analyse détaillée sur les différentes zones du détecteur pour 20 fois 100 images, ce qui correspond bien aux 2000 images de la collecte. L'intégration est l'étape la plus longue puisque le logiciel analyse une par une l'ensemble des images et extrait les intensités à partir des pixels mesurés autour des positions HKL attendues pour chaque tâche de diffraction. À l'issue de cette étape, Integrate, le logiciel a enregistré environ 800 000 réflexions, comme vous le voyez ici. La dernière étape est la mise à l'échelle, correcte. Lorsque nous avons toutes les intensités sommées sur l'ensemble des images, la toute dernière étape consiste à appliquer plusieurs paramètres de correction pour prendre en compte des erreurs expérimentales. Sans entrer dans les détails, cette dernière étape de correction va être utile d'une part pour estimer la qualité de la collecte, mais d'autre part pour valider l'hypothèse de symétrie que l'on a établie. Nous testons les différentes possibilités de symétrie pour une géométrie de la maille et nous sélectionnons celle qui est la plus cohérente. Nous approfondirons cela dans la prochaine séquence. En résumé, les étapes d'analyse des images de diffraction avec le logiciel XDS incluent une analyse de bruit de fond des images, la recherche des positions des spots de diffraction, le calcul de la maille cristalline et des réseaux associés possibles, l'intégration de l'ensemble des images de diffraction, et enfin, la correction des intensités I de HKL. À la fin du traitement des données, nous obtenons un fichier contenant
les intensités des réflexions HKL qui se nomme xdsascii.hkl et un fichier permettant d'évaluer la qualité de ces données, correct.lp. Dans la prochaine séquence, je vous propose d'approfondir ensemble comment exploiter les informations contenues dans ces deux fichiers.